Donc, j'inviterai donc Mme Linda Gauthier, qui veut discuter du bilan 2010 de transport collectif avec Mme Jocelyne Campbell. Bonjour, Monsieur le Président, Bon Mesdames, matin. Messieurs les élus. Alors, comme nos questions aux répliques sont toujours relativement claires, au nom de la démocratie participative, j'apprécierais beaucoup des réponses claires aussi. Alors aujourd'hui, ou jeudi qui vient, en conseil d'agglomération, vous apprêtez à adopter le plan, c'est-à-dire le bilan 2010 du plan de transport 2008, qui, soit dit en passant, contient plusieurs aspects qui n'ont pas été respectés. Alors, quand bien même que je m'enchaînerai aux portes de l'hôtel de ville en sortant d'ici, c'est sûr qu'il va être adopté quand même, ce plan-là. Toutefois, à plusieurs endroits dans le dit bilan, on fait état de 8 stations de métro qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Alors, on dirait presque que c'est comme pour déculpabiliser la STM et la Ville de Montréal. Je veux rappeler, et je suis convaincue que Mme Campbell est d'accord avec moi là-dessus, que l'accessibilité universelle ne sert pas seulement aux personnes en fauteuil roulant. Demandons à M. Ferrandez, s'il est là ce matin, de prendre le métro avec un bébé dans une poussette à une station qui n'est pas accessible, s'il trouve ça facile. Je pense que c'est pas relativement la même chose, ou d'autres papas ou mamans ici, là. Bon. Alors, entre autres. Bon. Alors, on dirait presque que la STM, nous, les personnes en situation de handicap, nous présente comme étant une justification aux usagers qui n'en ont pas de limitation. Donc, la question, Mme Gauthier. Oui, j'y arrive tout de suite. Je ne prends jamais beaucoup de temps, M. Chitilian. Alors, bon, c'est ça. Alors, en juin dernier, Montréal s'est doté d'une politique d'accessibilité universelle. Comment peut-elle prétendre que, dans le fameux bilan 2010, des 15 priorités qui sont incluses dans ce bilan-là, l'accessibilité universelle vienne en 10e position, OK? Puis ça nous rabat justement au transport adapté qui est en 4e position. On n'a pas le choix parce que le métro n'est pas accessible, puis les autobus à plancher bas, la plupart du temps, ne fonctionnent pas. Alors, j'aimerais bien avoir une question claire là-dessus, s'il vous plaît. Une réponse claire. Une réponse claire, pardon. Allez-y, oui. Mme Campbell. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Gauthier. À votre question, qui est vaste, je dirais simplement que le bilan nous donne l'occasion de faire le point pour voir qu'est-ce qui a été accompli et le travail qui reste à faire. Et j'ai cru comprendre que le mois dernier, vous avez eu l'occasion d'être invité par la STM pour rencontrer Michel Labrec et l'équipe de la STM pour faire le point sur les actions réalisées. Je pense que ça a été une bonne rencontre qui vous a permis d'avoir, de la part du président, l'information sur les réalisations à ce jour et de la stratégie à venir ou des grandes étapes. J'aimerais juste vous rappeler que la STM et la Ville de Montréal en accessibilité universelle travaillent en étroite collaboration avec des partenaires institutionnels, plusieurs, pour élaborer le plan d'action et fera également pour la stratégie 2012-2015. Alors, le bilan est en train d'être fait. On est en train de faire l'inventaire, la STM et la Ville, et nous aurons l'occasion au début de l'année 2012 de revoir le plan d'action de la stratégie 2012-2015. Merci, Mme Campbell. Merci, Madame. Sous-question, Mme Gauthier. Oui. Alors, le fait qu'on publicise maintenant sur le site là, de la STM qu'on accepte maintenant les vélos dans le métro, ça m'a l'air d'être un privilège. OK? Nos revendications, nous, pour un accès universel, est un droit. Qu'est-ce qu'on pourrait me répondre par rapport à ça, s'il vous plaît? Monsieur Rotran. Bonjour, Madame Gauthier. Nous avons eu l'opportunité de faire des échanges avec vous et on va continuer de le faire. L'accès universel, c'est un dossier sociétal. C'est beaucoup plus large que la STM ni l'agglomération. Je sais que vous avez rencontré mon collègue Michel Labrec. On a expliqué les défis, notre capacité financière, notre capacité de construction, de faire la rétroaction des systèmes du métro. J'ai déjà expliqué au Conseil, je ne comprends pas pourquoi dans les années 60,
ils ont construit le réseau initial du métro sans de le rendre accessible. Mais c'était la décision qui est prise à l'époque. Et le coût de la conversion du système va être entre 600 et 900 millions de dollars. Ça coûte entre 4 et 17 millions de dollars par station. Le plan que l'STMA est en train de revoir inclut les stations Vendôme, Champ-de-Mars et 3 autres à faire dans les années qui viennent pour desservir les nouveaux hôpitaux et de travailler avec le milieu de trouver les façons de le faire. La solution, et je l'ai dit déjà au Conseil, est que malgré le fait qu'on a 50 millions de dollars dans Renault System 2, si on veut faire plus et plus rapidement, c'est prendre l'aide gouvernementale. Et je vais inviter votre groupe et les autres dans le milieu de faire le lobby auprès du Québec. C'est vraiment une priorité. Il faut convaincre le provincial de nous aider financièrement. Merci, M. Redran. Merci, Mme Gauthier.